On est de retour, on est là avec Jules, ça roule? Ça va. Bien. Alors avant toute chose, aujourd'hui j'accueille Jules. C'est un nouveau format de c'est un nouveau format de vidéo où j'aime bien faire parler un petit peu des gens qui ont un autre champ d'expertise que le mien pour pouvoir répondre à des questions auxquelles moi je peux pas répondre, mais qui font toujours lien aussi avec la méthode Wim Hof, l'exploration aussi des zones d'inconfort et tout un tas de choses. Donc cette vidéo en gros c'est presque peut-être une deuxième partie. Ce que je vous invite à faire, c'est acheter un œil sur la chaîne de Jules, où sur sa chaîne, moi je vais donner ce que je peux en méthode Wim Hof par rapport à son approche liée au mouvement, etc. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, si tu veux bien, si tu es d'accord, c'est que moi je vais te parler un petit peu de mon expérience avec ta discipline. Et je vais aussi te poser des questions pour qu'on puisse essayer ensemble de comprendre en quoi le mouvement peut s'intégrer dans une démarche globale et qui fait sens aussi très bien avec la méthode Wim Hof. Ça te va comme ça? Quel beau planning. T'as vu? C'est bien dit. Hein. Alors, je vais te présenter, mais j'ai peur de faire des conneries, donc après je te laisserai te présenter aussi toi. Donc, Jules est un expert en mouvement. Donc, le mouvement, c'est une discipline physique. Alors, ce que moi j'en ai compris en tout cas. Hein. Donc, tu feras les corrections après. Je te laisse te mettre dans la merde. C'est ça. C'est une discipline d'activité physique où on sort un petit peu du cadre du sport. Quand on va pratiquer un sport, il y a une recherche de performance ou d'amélioration dans un domaine bien précis. Si je vais faire de la course à pied, je vais chercher à développer mon endurance, par exemple. Si je fais de la force athlétique, je vais développer ma force. Et donc, il y a vraiment un champ de compétences en particulier qui est travaillé, qui est développé. Et là, dans ce cadre-là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sort un petit peu de ça et on se dit, moi, en tant qu'être humain, j'ai des capacités de mouvement. Si je veux les entretenir et les optimiser, qu'est-ce que je peux faire? En gros, sans forcément aller chercher une performance dans un quelconque domaine. À essayer d'être là où je peux être le meilleur en tant qu'être humain, c'est si je suis moyen un petit peu partout. Si je réussis à la fois à être fort, souple, endurant, coordonné, peut-être. Et toi, tu verras peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, ta discipline, je vois vraiment ça comme une activité physique, pas un sport, mais une activité physique qui va permettre de développer un maximum de champs de compétences possibles. Est-ce que je suis dans le juste ou pas? Déjà bravo, parce que franchement, même moi, des fois, j'ai du mal à définir tout. Non, franchement, c'est assez complet. Ouais. Effectivement, pour reprendre en deux mots ce que tu as dit, c'est ce concept de moins chercher une spécialisation dans ton sport, à chercher une performance ultime dans un domaine précis, mais à cultiver un esprit plus de globalité, d'avoir une zone de confort la plus large possible finalement, parce qu'il va tomber sur pas mal de choses qu'on a pu discuter la dernière fois c'est ça, sur ma chaîne d'avant. Ça, et effectivement du coup, pour le dire d'une autre manière, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de force, de souplesse, de coordination, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, ça, c'est des compétences très propres disons, à de l'analytique, à un muscle en particulier. Tu vas avoir tout ce qui va être aussi transmettre de l'énergie d'une part à l'autre du corps, tout ce qui va être recyclage, c'est-à-dire utiliser de l'énergie qui est déjà existante et la retransmettre pour générer quelque chose. Voilà, je ne vais pas trop rentrer forcément dans la technique non plus, pas vous perdre, mais encore une autre vision pour vous expliquer ça que j'aime bien, c'est à travers vraiment une forme évolutive de l'apprentissage. Il y a tout ce concept d'isolation, on va travailler quelque chose de manière très précise, comme on pourrait voir en musculation, etc. Ça, en général, les gens le visualisent bien. La deuxième étape, ça va être une phase plus d'application, où le concept, ça va être de appliquer ces choses séparées sous forme d'un peu de puzzle, comme on pourrait avoir sur une choré de gymnastique, par exemple, où on a un repère donné, on a une série de consignes données, et le but, c'est d'être le plus parfait dans cette série de consignes. Après, on va rentrer dans ce qu'on va appeler la capacité d'adaptation, qu'on retrouve plus, par exemple, dans des sports collectifs, en tout cas, dès qu'on a souvent d'autres êtres humains, ça peut être des sports de combat aussi, où cette fois-ci, on a une série de règles, mais on a tout un facteur d'aléatoire qui vient interagir avec nous, et il va falloir composer avec. Cette fois-ci, c'est plus si je fais tout parfaitement, ça va être parfait, il va se passer des choses, je vais essayer de sortir le meilleur dans cette zone un peu de chaos qui va exister au moment du match, au moment du combat, etc. Et enfin, il y a tout l'aspect, la dernière dimension pour moi, qui est toute la notion de création, et où cette fois-ci, on va
abolir un peu ces règles et devoir vraiment créer du sens à partir de rien. Et ça va rentrer dans une case presque artistique où les gens en général vont se dire waouh, c'est un truc qui est pour moi ou qui n'est pas pour moi. Alors qu'en fait, c'est juste une forme d'apprentissage, une forme de malléabilité du cerveau encore différente qui est hyper intéressante aussi, quoi. Ok, cool. Ouais, merci pour ces précisions. Je serais pas allé jusque-là. Mais du coup, c'est quoi alors, le mouvement, la finalité de la discipline, c'est quoi du coup? S'il y a un objectif ultime ou à quoi est-ce que ça me sert dans mon quotidien s'il n'y a pas cette démarche de performance et de réussir à être le meilleur dans un domaine précis du coup? Eh ben, justement, je vais parler vraiment, quand on va parler mouvement ici, ça va vraiment être la Sora Movement Family, donc l'association que j'ai créée et les cours que je donne, parce que je peux pas me permettre de parler au nom de forcément tout le monde. Parle-en un petit peu plus du coup. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? C'est un groupe, une communauté, une association qu'on a créée à Chambéry où je donne des cours 2 fois semaine. On organise énormément de stages aussi en Rhône-Alpes et où vraiment justement je me suis permis beaucoup de liberté sur créer vraiment un modèle d'apprentissage à part entière en m'inspirant en partie de la movement culture qui avait été créée par Ido Portal, qui a un peu les mêmes bases que ce que je vous ai expliqué là, mais en laissant beaucoup de liberté, en allant piocher aussi dans tout ce que j'ai un peu appris tout au long de ma vie sportive, à travers les arts martiaux, à travers le parcours, à travers des sports plus artistiques, le cirque, la danse, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière qu'on peut rattacher à énormément de milieux et qui existent déjà. Le but, c'est pas forcément d'inventer quelque chose qui n'existe pas, mais de réassembler et d'essayer de trouver un langage qui va parler à un maximum de personnes, ou en tout cas à des personnes autour de moi. Donc ça, c'est la Sora Movement Family. Donc je vais vraiment parler du coup pour moi. Ouais. J'ai oublié la question de base. Alors la question de base, bien un quart d'heure, c'était... Non, je plaisante. La question de base, c'est quoi l'objectif, la finalité? La finalité. S'il n'y a pas de quête de performance, toutes les personnes qui font partie de ton groupe, qu'est-ce qu'elles viennent chercher au final? Je pense qu'il y a un aspect dépassement personnel, un côté performance. Parce qu'en fait, cette idée de travailler une globalité, une zone de confort large, c'est aussi une forme de performance en soi. Entre soi et soi, pour le coup. Entre soi et soi, et puis même, peut-être qu'il y a sans doute des personnes qui vont dire, moi, j'apprécie aussi le fait de savoir faire un équilibre sur les mains à terme, de savoir bouger près du sol. Il y a des objectifs concrets qui se dessinent quand même. Mais je pense que concrètement, ce qui étonne le plus les personnes, parce que souvent c'est ce premier point qu'elles visualisent en premier et après elles découvrent le reste de l'univers en me faisant confiance et je les en remercie pour ça, c'est cette notion de se connaître soi-même et en fait au quotidien de s'apercevoir qu'il y a énormément de choses au-delà du schéma de juste marcher, s'asseoir, s'allonger. Et tout ça, en fait, de l'assimiler sans même s'en rendre compte, qu'en fait, ça apporte une richesse motrice et cognitive, parce que le cerveau il est impliqué dans le mouvement, bien entendu. Au quotidien, plein de personnes qui me disent ça déjà. Et le troisième point, ça va être vraiment ce côté cultiver cette notion d'écoute. J'en parle beaucoup avec les gens autour de moi, j'en parle beaucoup pendant les cours. Mais vraiment, je pense que c'est qu'une des 3 aspects positifs de la discipline. Mais c'est souvent celle qui étonne le plus au début, qui peut aussi un peu fermer au début parce que on est dans un monde moderne où on est constamment braqué sur l'action, sur le fait de faire, de prendre sa vie en main, de tordre les choses à sa manière pour arriver à son résultat, de prendre de la place, etc. Et souvent, c'est beaucoup plus désarçonnant pour les personnes de leur supprimer cette notion d'action et leur dire maintenant essaie de créer quelque chose mais à partir de ton écoute, à partir de ton ressenti, à partir du présent. C'est ça, ils vont dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je m'écoute, que j'arrive à comprendre ce qui se passe en moi et réussir à en faire quelque chose, mais c'est toi qui dois me dire ce que je dois faire normalement, tu vois. Et ça c'est intéressant. Ouais. Okay. Totalement. Et du coup concrètement dans tes cours, tes stages, parce que pour que les personnes qui nous regardent puissent vraiment se représenter ça, alors déjà je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Jules où vous pourrez voir concrètement en action ce qui se passe pendant ces cours. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on va faire physiquement comme type de mouvement, comme type d'exercice, un petit peu pour pouvoir se rendre compte que voilà, si on se pose la question qu'est-ce que je vais faire si je vais là-bas, à quoi ça ressemble, on fait quoi au final?
Alors ça va être très compliqué de vous dire parce que c'est quelque chose qui se veut large, donc qui l'est, donc forcément ça trace beaucoup de points. Concrètement, j'aurais tendance à dire qu'en fait on va vouloir vous faire tout le temps sortir de votre zone de confort, mais si je vous dis à chaque fois, bouger point barre, si je vous donne toujours cette capacité de liberté maximum en permanence, ça va peut-être vous amuser et vous apporter des réponses pendant un temps, mais au bout d'un moment, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de contraintes dans votre pratique quand même pour vous donner des nouvelles idées et vous obliger à faire les choses différemment. Ces contraintes, il y a plein de manières de les apporter. Ça peut être à travers des outils comme des balles, des bâtons, un peu n'importe quoi qui nous traîne sous la main. Ça peut être à travers des personnes, à travers des jeux de coopération, des jeux de compétition. Ça peut être à travers le sol aussi, qui est une forme de contrainte, qui est une forme de partenaire. Donc on fait aussi beaucoup de mouvements plus près du sol. Mais encore une fois, le message un peu commun derrière tout ça, c'est on va vous donner du vocabulaire, on va vous donner des outils concrets, mais avant tout, arrêtez de vous projeter trop loin. C'est ça. Et apprenez, si on vous dit de vous projeter trop loin, projetez-vous trop loin, mais par contre si on vous dit revenez dans votre présent, acceptez que je vais donner un stimuli là, mais là, et en fait tu peux juste pas savoir et qu'il va falloir que tu sois ouvert à l'instant où ça va se passer pour modifier ce que tu avais en tête, parce que concrètement, ce qui va se passer, tu vas pas pouvoir l'anticiper totalement. Et ça, tu peux le faire du coup à travers tout ce que je viens de dire de manière concrète. Alors si tu veux bien, je vais parler un petit peu de mon expérience que j'ai eue en participant un petit peu à tes cours. Bien sûr. Parce que Jules, on se connaît parce que j'ai vu passer quelques-unes de ses publications et je dis tiens, ce truc, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est, mais j'aimerais bien quand même aller tester. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, moi aujourd'hui ça fait 10 ans que j'ai commencé à me mettre une vraie pratique physique, activité physique régulière. Donc j'ai testé énormément de choses. Il y a 10 ans en arrière, je pesais 110 kg et mes capacités de mouvement, elles étaient assez restreintes. Et donc quand j'ai commencé en gros comme tout le monde, quelqu'un qui veut se remettre en forme et qui se pose pas trop de questions, et ben on va faire de la course à pied et on va faire du sport en salle sur des machines. Voilà. Comme beaucoup de gens font, et en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi, ou qu'en tout cas j'y trouvais pas forcément la finalité du truc. Donc dans l'activité physique, comme plein d'autres domaines, moi ce que j'aime c'est explorer de l'inconfort. Je suis peut-être un peu maso au final, mais ce que j'aime bien moi c'est un truc que je sais pas faire, et ben c'est essayer pas forcément d'aller maîtriser tout, mais aller m'y confronter un petit peu pour comprendre ce que je peux y apprendre. Donc quand j'ai compris que la course à pied pure et dure et la musculation en salle sur des machines à faire des séries de 4x10, c'était franchement relou. J'ai essayé de comprendre ce que je pouvais faire d'autre. Donc j'ai commencé à essayer de me renseigner un petit peu, j'ai exploré plein de trucs. Et moi, il y a une discipline qui m'a beaucoup parlé, c'était le CrossFit. Le CrossFit, à un moment donné, ça répondait à pas mal de mes attentes. C'était quelque chose qui me permettait de me vider nerveusement dans l'instant, qui me faisait énormément de bien mentalement, et qui me permettait une approche bien plus globale que ce que je pouvais faire jusque-là. Même s'il manquait encore plein de choses, comme ce qu'on va pouvoir voir, ce que tu vas nous expliquer après. Mais dans le CrossFit, j'ai trouvé là-dedans plein de trucs. Après, je me suis dit, ok. Donc je sens que mes capacités physiques elles vont de mieux en mieux. Maintenant ma zone de confort elle est de plus en plus large. Je suis capable de courir si j'ai besoin de courir, je suis capable de marcher longtemps si j'ai besoin, je suis capable de déplacer mon propre poids de corps dans plein de contextes, et c'est en ça que j'aimais beaucoup ça. Et au final je me suis dit moi ce que j'aime faire c'est agrandir ma zone de confort pour qu'au quotidien je sois de plus en plus à l'aise avec mon corps. J'aime beaucoup la notion d'avoir un corps qui est disponible, d'avoir un corps à notre service, plutôt que l'inverse, tu vois. Et je me suis dit, ok, la force, ça va de mieux en mieux, l'endurance, ça va de mieux en mieux. Alors moi, j'avais sectorisé ça comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et à ce moment-là, j'avais déjà entendu un peu parler du MovNat, de la movement culture, d'Ido Portal, et je trouvais ça super intéressant. Et du coup, j'ai voulu aller tester ça, et quand j'ai vu que tu proposais ça à Chambéry, je me suis dit, allez, chouette, go, on y va. Et
Et effectivement, je me suis vite rendu compte que j'avais trouvé ce que j'étais venu chercher, c'est une certaine forme d'inconfort. Parce que moi, ce que j'aimais faire, en tout cas ce qui était confortable pour moi, c'est d'aller faire une séance de sport qui était drivée. En gros, on pose le cerveau, on te dit fais ça, ça, ça et ça, et qui te vide. Voilà. Tu repars de là-bas, t'es une serpillière mal essorée que tu jettes par terre, là, tu vois. Moi, j'aimais bien ça. Voilà, ça, c'était assez confortable pour moi et ça me faisait du bien. Là, c'était pas du tout ça. Et malgré le fait qu'on soit pas sur une intensité physique comme j'avais l'habitude de connaître, pour moi, c'était un truc qui était beaucoup trop intense pour moi, mais dans bien d'autres domaines, en fait. Tu m'as demandé plein de formes d'inconfort, d'essayer de bouger d'une certaine manière, et je me suis rendu compte que moi qui pensais être quelqu'un d'assez en forme physiquement, qui était devenu quelqu'un en forme, et ben au final, j'étais assez peu maître de mon corps. Je me suis vite rendu compte que pour moi, la coordination, c'était un gros problème. Tu me dis fais ça, 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 comme ci, comme ça. Moi, j'ai vraiment du mal. Je me rends compte que voilà, la coordination, me représenter mon corps dans l'espace, c'était un truc assez compliqué. Et malgré le fait que j'avais déjà fait pas mal d'activités physiques la plus fonctionnelle possible, et ben tenir mon propre poids de corps dans certains contextes, c'était hyper engageant. Donc je me suis retrouvé à transpirer ma race comme pas possible, mais c'était bon, c'était cool, hein, c'était chouette. Hein. Et du coup, c'était vraiment inconfortable, mais parce que c'était inconfortable, j'ai vraiment aimé ça. Et pareil, ben, cette dimension que tu apportes d'essayer d'apprendre des choses nouvelles, mais des choses qui vont vraiment nous servir au quotidien, développer une intelligence du corps, ce que j'ai trouvé moi, et surtout une espèce de cohérence entre mes capacités physiques et mon intellect. Et ça, j'ai trouvé ça énorme, et je me suis rendu compte que ce qui me fatiguait peut-être le plus dans tes séances, il y avait de la fatigue physique, certes, mais il y avait aussi une fatigue mentale à être centré sur moi, sur mon corps, sur tout ce que je devais faire, etc. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien te faire venir sur cette vidéo-là, parce que pour moi, c'est en cohérence totale avec ce qu'on fait en méthode Wim Hof, c'est explorer une forme d'inconfort. Donc tu utilises d'autres outils et c'est super chouette. Et comme dans la méthode Wim Hof, ce que j'ai retrouvé dans ta discipline, c'est cette envie d'arrêter de tout sectoriser. De travailler son mental, de travailler son physique, de travailler sa spiritualité, de travailler ci, de travailler ça. D'arrêter l'hyper-spécialisation de tous les domaines pour retourner un peu plus dans la fonctionnalité de moi, de mon corps. Donc encore une fois, allez voir ce que ça fait en vrai chez Jules dans ses vidéos, ou même passez le voir si vous êtes dans le secteur. Et justement, moi, il y a une question que j'ai envie de te demander. C'est toujours en lien avec cet aspect d'inconfort. Pour moi, c'est vraiment ce qui est ressorti quand je suis venu te voir. Pour toi, justement, c'est quoi le... Alors, peut-être une question un peu trop facile, mais de quelle manière est-ce que je vais réussir à me mettre suffisamment en inconfort pour aller chercher une amélioration sur un plan, on va dire, physique? Du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelle est la meilleure stimulation en termes d'intensité d'inconfort Alors, pas forcément la meilleure, mais pour le coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi pour me rendre compte déjà de mes limites? Parce que je pense que c'est déjà la première étape. Si je veux être meilleur, il faut que je comprenne ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me proposer de faire dans tout ce que tu proposes pour justement aller toucher un petit peu du doigt cette forme d'inconfort-là. Alors, je vais essayer de ne pas me disperser trop. Ça peut être une question vite un peu complexe. Déjà, je dirais si tu parles en termes de quel est ton besoin en termes d'inconfort, j'ai une réponse assez claire à donner. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les étapes flow. Je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu parler de ça. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, la zone d'inconfort parfaite, c'est la zone où vous êtes suffisamment stimulé pour ne pas vous ennuyer et suffisamment pas trop stimulé pour pas être dans de l'anxiété et donc dans de la panique. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'état à la fois où vous allez être le plus à même de progresser, d'apprendre, et à la fois où vous allez le plus vous régaler dans votre pratique. Et ce qui est marrant, c'est que
je sais pas si c'est un trait de la société que la société a amené ou non, mais naturellement, c'est pas l'état que vous allez rechercher dans les séances. Il y a quelque chose, un ego qui parle et qui veut qu'on accélère, qu'on cherche quelque chose de compliqué et qu'on se mette soi-même dans une forme d'anxiété en général, où finalement on s'auto-sabote parce que du coup on finit par par dire ah merde, en fait je me régale pas et on finit par arrêter. Et je passe vraiment mes séances. Donc, si vous l'entendez là, s'il vous plaît, assimilez-le dès maintenant, vraiment à dire ralentissez, ralentir. La prise de vitesse, ça, c'est une sorte de trompe-l'œil un peu, où vous allez avoir l'impression de faire quelque chose de plus dur et d'y arriver mieux. Bah non, c'est parce que vous y arrivez mieux parce que c'est plus facile au contraire et du coup vous voulez accélérer pour essayer de garder ce côté un peu égo ancré. Et le deuxième truc, c'est arrêter de croire que les gens autour sont constamment en train d'évaluer ce que vous êtes en train de faire dans votre exercice. Donc arrêtez de chercher à être impressionnant. En fait, les gens autour n'en ont rien à faire concrètement de ce que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous sur vous, ce que vous êtes en train de faire. Cherchez vraiment cet état dans lequel vous êtes bien et c'est aussi la meilleure manière dans laquelle vous allez progresser. Carrément. Bah, merci pour ça. Bah, tu vois, encore une fois, ça rejoint vraiment ce qu'on fait en méthode UMOF. Donc, si j'ai bien compris, hein, tu me dis si je me trompe, mais en gros, pour aller chercher de l'amélioration, tu vas aller chercher une forme d'inconfort, mais essayer de doser le degré de cet inconfort pour être dans cet état de flow, justement, quand tu parlais d'être suffisamment stimulé, mais pas trop. En méthode UMOF, c'est exactement la même chose, avec d'autres outils. Et c'est là aussi que des choses sur lesquelles j'aime bien amener pour qu'il y ait de la progression. Quand on fait tout le temps la même chose, quand ça devient quelque chose d'assimilé, il n'y a plus forcément de progression. Donc ce que j'aime bien dire, que ce soit dans les respirations Wim Hof ou dans l'exposition au froid, se défaire un petit peu des fois du protocole pour aller chercher justement cette zone de progression, aller chercher un petit peu la nouveauté qui nous fera générer la bonne adaptation sur l'instant. Tu vois, quand je me suis retrouvé dans tes cours à devoir faire des mouvements au sol où j'arrivais plus à savoir où était ma droite, ma gauche et pour moi on était vraiment là-dedans avec voilà, ces mouvements au sol, les mouvements avec les balles, les mouvements à deux aussi, essayer de créer cette cohésion avec quelqu'un d'autre. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, dans le monde dans lequel on vit, il y a toujours un petit peu ce truc de j'ai envie de faire bien. J'ai envie de faire bien. Et avant tout, je pense que dans ta discipline, comme en méthode Wim Hof, il faut faire les choses pour soi en premier. Et c'est là qu'on commence vraiment à les apprécier. Et tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'il y a aussi une notion de process aussi. Il n'y a pas forcément de finalité. Arriver à débloquer un nouveau mouvement, je pense qu'il y a une petite satisfaction. On fait quelque chose de nouveau, donc ça peut être assez égotique aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être le process pour y arriver aussi, non ? Tout à fait. En fait, c'est ce qui m'est un peu venu spontanément dans ce que tu viens de dire. C'est en fait, on ne peut pas exiger de vous de trouver cet état de flow. Le but, c'est pas de vous sortir en tout cas, moi, c'est pas ma vision, de vous sortir concrètement une méthode qui va vous faire respecter très concrètement, sans que vous vous en rendiez compte, ces étapes petit à petit. Je pense que sans doute si Gary, qui est venu en plus pendant les premiers cours de l'année, et la plupart des personnes qui sont venues et qui viennent encore découvrir la pratique, c'est sûr qu'ils rentrent dans cet état d'anxiété sur les premiers cours et que ça leur met une claque. Et quelque part, je pense que si je les mettais dans une zone justement de flow, un peu de force, ça leur donnerait pas les mêmes réponses que de se prendre aussi cette claque. Bien sûr. Moi, de leur souffler, je leur dis écoutez, ralentissez, faites moins compliqué, c'est pas le but. Je vous donne tout le processus. Maintenant, trouvez votre niveau de stimulation. Et les gens, ils vont se planter jusqu'à un moment où ils vont peut-être continuer à se planter, mais peut-être aussi se dire ah bah tiens, si finalement ce qu'il dit, mais c'est pas, tu peux pas le forcer chez les gens non plus. Bien sûr, mais après ces échecs-là, ils sont hyper instructifs aussi. Exactement, cette fameuse phrase je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Pour moi, c'est l'apprentissage par l'échec, c'est aussi super précieux, quoi. Et pour imaginer un petit peu tout ça, il y a un truc que j'ai compris aussi dans tes cours, c'est le pourquoi on fait les choses. Et quand je faisais du CrossFit,
À aucun moment dans ma vie, j'avais eu besoin ou alors peut-être sauf quand j'avais 5-6 ans et que je faisais ça pour jouer, mais à aucun moment dans ma vie, j'avais besoin de faire des inversions, de me retrouver la tête en bas. Et au CrossFit, des fois, on nous demande de faire des genres poiriers contre un mur ou de marcher sur les mains. Et moi, ça, j'y arrivais, mais pas du tout. Ouais. J'y arrivais pas du tout. Je me suis dit, attends, moi, je suis un bonhomme de 100 kilos, c'est marrant votre truc, mais c'est pas pour moi, quoi, tu vois. Et il y a une espèce de petite blessure égotique à ce moment-là. Je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ça. Tu vois, j'étais un petit peu piqué. Et je pense que ça rejoint un peu la claque qu'on se prend aussi qu'au début quand on va faire dans tes cours. Parce que clairement, si on essaye de faire tout comme tout le monde ou de faire tout ce que tu nous dis, bah, on va se trouver nul. Ouais. Mais c'est ça qui est bien. C'est se dire, ok, là, j'ai compris qu'il y a un truc particulier où je suis vraiment nul. Donc, bah, soit je m'apitoie sur mon sort, soit je retourne faire ce que je faisais avant parce que ça me rassure. Alors je me dis, bah ok, comment est-ce que je peux progresser là-dedans? En même temps, je vous ai laissé tout le process. Donc, si tu veux le simplifier, l'exo, tu as les outils pour. Ouais. Après, le reste t'appartient. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais voilà. Pour moi, c'est. Et après, encore une fois, ça c'est important aussi de le contextualiser. Je prétends pas avoir la méthode par-dessus toutes les méthodes qui va convenir à tout le monde. Le but, c'est forcément aussi de confronter les gens à toi, ta manière de faire. Et ça va parler à un certain nombre de personnes, ça va pas parler à d'autres personnes qui vont avoir besoin d'autres choses. Et pareil, ça va dépendre de moments de vie, d'instant T. Et c'est ok en fait. Le but, c'est pas de dire il y a une seule méthode qui fonctionne. Je pense que tout le monde a un chemin un peu à suivre. Et en l'occurrence, d'autant plus, ce qu'il faut quand même contextualiser dans la Sora, c'est que c'est une méthode qui pourrait totalement s'appliquer pour tout niveau physique. Là, cette année, on a dû faire des choix juste parce qu'on peut pas être partout tout le temps. Et du coup, on s'adresse quand même à un public un peu sportif, ou en tout cas, un peu. Voilà, il y a une forme d'intensité physique qui pourrait ne pas exister si on voulait aussi toucher d'autres personnes qui seraient moins intéressées par cette partie physique. Ouais, bien sûr. Mais il faut préciser aussi que c'est très récent ce que tu proposes. Hein. Ouais, bien sûr. La mouvance en général, enfin globale, c'est un truc qui est assez peu connu. Un autre point commun avec la méthode Wim Hof aussi, qui est assez peu connu. Et donc, je trouve que tu fais déjà un gros travail aussi de prévention et de communication par rapport à ces outils qui sont, pour moi, les outils de base, normalement, mais qui deviennent les trucs un peu nouveaux et qu'on comprend pas trop, quoi. Ouais. Et donc, justement, pour finir, ce que je disais tout à l'heure sur cette fameuse marche sur les mains. Moi, quand je suis arrivé faire tes cours, j'avais comme objectif secret de me dire il faut que j'arrive à marcher sur les mains. Voilà. Il faut que j'arrive à marcher sur les mains, mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le truc? Et en gros, Jules, ce qu'il m'a dit, il m'a dit ok, tu veux faire ça, mais c'est quoi? Enfin voilà, pourquoi? Et sur le coup, je me suis dit bon, il me fait un peu chier, laisse-moi, mais juste apprends-moi à marcher sur les mains, quoi. Tu vois, mais au final, je me suis dit ouais, en fait. Pourquoi? Et moi, je me suis dit, vraiment, pourquoi est-ce que je veux arriver à faire ça? Je me suis dit, peut-être qu'au final, la vraie raison, c'était pour me rassurer moi, me montrer aussi que j'étais capable de faire un peu comme les autres, ce que je voyais faire dans les cours de CrossFit, dans les vidéos de mouvement, dans les vidéos de trucs. Mais, et au final, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je change un petit peu, que j'arrête d'en faire un objectif absolu, mais que le process pour y arriver, du coup, en le découpant avec les options que tu présentes, c'est lui qui devient intéressant. Donc plutôt que, alors dans le mouvement, mais comme en méthode Wim Hof ou comme pour l'atteinte de n'importe quel objectif, l'objectif en soi, c'est peut-être pas forcément la finalité. C'est peut-être pas forcément une obligation d'obtenir ça. Ce qui est intéressant, c'est le process, ce que ça demande pour y arriver. Et donc aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à marcher sur les mains, mais ce qui m'intéresse justement, c'est de maintenant, grâce à toi, j'ai changé de regard par rapport à ça, c'est essayer de découper un petit peu tout ça en étapes un peu plus franchissables et d'en apprendre un peu plus sur moi aussi grâce à ça, de réussir à être un peu plus dans la compréhension et le ressenti de ce qui se passe dans mon corps, dans l'équilibre, etc., en fonction de comment je le gère, comment je le lance. Et donc, même si au final j'arrive à marcher sur les mains, ce qui sera peut-être le plus précieux, c'est tout ce que j'aurais appris pour y arriver en fait, au final. Et en méthode Wim Hof, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui me disent mais moi je peux pas le faire, j'arrive pas à rester dans le froid, etc. Mais justement, viens donc. Tu dois être bloqué sur cette idée. Voilà, il faut que je rentre de l'eau avec de la glace. C'est ça, il faut que je rentre dans l'eau avec de la glace pour faire ma photo sur Instagram.
Bah, en fait, non. Ce qui est intéressant, c'est justement toutes les étapes qui vont être un petit peu physiques, mais beaucoup mentales pour y arriver, quoi, tu vois. Tu vois, ça te parle tout ça, je pense. Carrément, complètement. Et je pense que c'est vraiment au-delà de l'aspect préparation physique et la manière d'atteindre ses objectifs, c'est aussi une règle pour être heureux dans sa pratique, en fait, d'arriver à garder quand même l'objectif dans un coin de tête. C'est pas forcément le problème, c'est pas que tu as envie de marcher sur les mains, mais en fait, si c'est le seul truc qui t'intéresse, bah en fait, tout le chemin pour y aller, il n'a pas de sens. Et en plus de ça, tu vas pas être réceptif au fait que potentiellement, pendant le chemin, tu vas découvrir de nouvelles vérités qui vont faire que ton objectif final, potentiellement, il va évoluer et que c'est OK comme ça. Et du coup, effectivement, comme tu dis, de décomposer, de se dire, ah tiens, en fait, déjà de trouver un point d'équilibre, c'est marrant, déjà ça me contente presque en soi, même si j'ai toujours en tête ça. Puis en fait, j'avance et puis s'ouvrir la porte aussi à peut-être qu'en moitié de chemin, finalement, je m'aperçois que c'est pas marcher sur les mains qui m'intéresse, c'est plus, je sais pas moi, aller monter et juste redescendre, je trouve ça déjà hyper utile. Et aussi contextualiser le pourquoi je veux faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin de me prouver avec moi-même? Et si c'est le cas, après moi je suis pas là pour juger, si les gens se prouver quelque chose avec eux-mêmes. Mais typiquement c'est marrant parce que cet exemple de l'équilibre est très bon. Je pense qu'avec Instagram, il y a un côté visuel et un côté maintenant presque un peu prouver qu'on a des capacités à tenir l'équilibre 1 minute en équilibre, etc. Et d'un point de vue fonctionnel, organique, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Pourquoi? En fait, tu sois capable de tenir sur tes mains, ok, tu sois capable de tenir fixement sur tes mains 1 minute. En fait, j'ai pas beaucoup d'exemples sportifs autour de moi où ce soit quelque chose de primordial pour faire quelque chose derrière, quoi. Ouais, donc justement, encore une fois, lien avec la méthode du MOF, où c'est cet intérêt du process, tu sais, quand on est dans ces fameuses phrases un peu toutes faites, où ce qui est important, c'est pas forcément la destination, mais le voyage. Je sais plus si on dit ça à peu près comme ça, mais si on, comment dire, si on conditionne sa satisfaction uniquement à l'atteinte de l'objectif, c'est sûr qu'on va être très rapidement déçu par le truc. Et en méthode du MOV, c'est pareil. Si on se met juste comme objectif d'être capable, je sais pas moi, de rester 10 minutes dans un bain de glace et d'être capable de faire des apnées de 3 minutes, si on se conditionne juste à ça et que tout le temps qui passe jusqu'à ce qu'on y arrive, on est juste dans le dur et on n'est pas content de soi, c'est pas franchement cool. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant, si vous faites déjà de la méthode Wim Hof un petit peu, beaucoup, enfin voilà, depuis plus ou moins longtemps, mais que vous êtes dans cette démarche d'amélioration globale, de réussir pour être le plus performant, je pense qu'il faut être le moyen partout. Et peut-être que notre capacité naturelle d'être humain, en tout cas là où on est fort, c'est qu'on est moyen partout. On sait à la fois grimper, ramper, marcher, courir, nager, enfin voilà, on sait faire plein de trucs. On ne sait pas faire ça de manière excellente, mais on sait à peu près tout faire. Et je pense que moi, ce que je vous invite vraiment à faire, pour aller un peu plus loin que la méthode Wim Hof quelque part, pour agrandir un petit peu ça, c'est aller chercher d'autres formes d'inconfort. Comme je le dis toujours, en méthode Wim Hof, on se sert de 2 choses, de la respiration et du froid. Mais pour moi, une autre forme d'inconfort qu'on peut et qu'on se doit d'aller chercher, c'est aussi à travers l'exploration de l'activité physique. Et aujourd'hui, il y a un constat qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'infrastructures sportives en France et dans nos pays occidentaux. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant d'obésité, de pathologies métaboliques et de problèmes de santé liés à la sédentarité. Ça veut dire que pour moi, je pense qu'il y a un vrai problème d'objectif derrière tout ça. Et même dans le sport, il n'y a jamais eu autant de personnes très blessées. Enfin, jamais eu autant. En tout cas, de voir qu'il y a autant de gens qui se blessent dans le sport, c'est quand même qu'il y a un certain problème dans la capacité d'écoute aussi, finalement. Parce que ça veut dire que les gens, leur corps, c'est un outil, mais c'est pas un partenaire. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, encore une fois, c'est personnel. Mais c'est intéressant tout ce que tu dis, parce que je rebondis sur le début de ce que tu disais. De mon monologue d'un quart d'heure, c'est ça. C'est que effectivement, si tu es focal sur l'objectif, en fait, si tu prends en compte, si tu réfléchis, c'est hyper logique. Ton objectif, concrètement, ça représente un instant T dans le temps. Et ton chemin pour arriver à l'objectif, c'est une période, c'est beaucoup plus long. Donc si tu as 1 an de travail et de période, et pour un jour où tu atteins ton objectif et que tu es contenté seulement par ton objectif,
ton ratio il est nul quoi. C'est-à-dire que tu es heureux un jour dans l'année et pendant un an tu te fais chier à juste être focalisé sur ton objectif, alors que si tu apprécies vraiment chaque petite victoire du quotidien et chaque expérience comme elle vient et chaque sortie de élargissement de zone de confort, bah voilà, c'est un plus à apporter. Et l'autre truc un peu derrière ça, et ça pour le coup c'est Ido Portal qui le disait, je pense, peut-être quelqu'un l'a dit avant lui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui l'a dit avant, mais il disait c'est la différence entre le contenu et le contenant. C'est-à-dire qu'on est souvent focalisé sur l'exercice, la vie. Ah tiens, ça c'est bidon, c'est facile, oh on a l'air d'un gamin, etc. Mais en fait, on s'en fiche de l'exercice final. Ce qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qu'il nous apporte. Et ça va être plus le contenu, justement. Et l'exercice va être plus le contenant. Et ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Qu'est-ce que contient ton verre, pas l'aspect de ton verre en soi, finalement. T'étais philosophe, celui-là. Non, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Ouais, mais c'est complètement ça, cette notion d'atteinte d'objectifs à tout prix. Je pense que pour moi, les objectifs, ça doit être... c'est un truc super utile. Moi, je vois ça vraiment comme un grappin qu'on va lancer et pour avoir un truc sur lequel se tenir pour continuer d'avancer. Mais encore une fois, c'est vraiment le process qui va être important. Et moi, ça me fait penser aussi à la respiration. Dans ce que tu fais aussi beaucoup de respiration. Ce lien avec le corps et la respiration, il est super important. On en parle aussi en méthode Wim Hof. Et souvent, les questions que j'ai, c'est qu'est-ce que je dois faire comme exercice? C'est combien de cycles? Combien de rétentions? Je fais ça combien de fois par jour? Et pendant combien de temps? Etc. Dans une notion très chiffrée, mathématique, comme on a pu évoquer dans la vidéo sur ta chaîne. Et moi, ce que j'aime bien dire, ce que j'aime bien avancer, c'est que je peux vous donner des choses à faire, mais si à un moment donné, il n'y a pas ce travail de ressenti entre soi et soi, bah, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose et ça, avec les personnes que j'ai en stage ou les personnes que tu as dans tes cours, bah, on ne peut pas faire ce travail à leur place, tu vois. Et des fois, dans la posture d'apprenant, on a envie d'avoir la formule magique quelque part. C'est quoi le programme? C'est quoi le programme pour arriver à ça? Et ben ça va dépendre vraiment de chacun. Et ce qui peut être intéressant aussi d'envisager, c'est parfois aussi de changer de rapport par rapport à ces objectifs-là au final. De se dire que ce qui est intéressant, c'est d'explorer ma zone d'inconfort, donc ma zone de progression. Et franchement, déjà, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un peu dans cette dynamique-là aussi. Je t'invite à le faire avec le plus d'outils possible. Plus, pour moi en tout cas, dans ma vérité, plus on élargit le champ des possibles, plus on trouve des nouvelles opportunités et on va réussir au final à mettre de l'enthousiasme à faire quelque chose. Parce que si encore une fois, si on reste bloqué juste sur la réalisation de l'objectif, on va se faire chier pour l'obtenir. Et ça, c'est super symbolique parce que dans les objectifs de vie de chacun, si on sort un peu du contexte mouvement ou méthode Wim Hof, bah, quand on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, toutes les personnes que je connais et même moi, j'y suis passé, à un moment donné, on se pose la question de qu'est-ce qui fait sens pour moi, tu vois. Et je pense que la progression, elle devient facile quand on trouve un truc pour lequel on a de l'enthousiasme à le faire. Et ça demande d'explorer plein de choses. Ça demande aussi d'accepter l'idée qu'il va y avoir des choses inconfortables. Réussir à dissocier la notion d'inconfortable et la notion de désagréable, tu vois. Et c'est pour ça que quand je me suis pointé dans ton cours, bah, j'ai pris un peu une petite claque. La notion d'humilité, elle revient. Là aussi, je suis ok, bah, en fait, t'es nul. T'es nul. Juste, tu connais pas. Mais du coup, tu as une belle zone de progression, tu vois. Il y a une belle marge de progression pour le coup. Et je pense que ce qui est intéressant aussi d'envisager, de parler maintenant, c'est cette notion d'engagement aussi. Parce que je pense que dans le process que tu engages, quand tu commences des cours avec tes élèves, toi tu t'engages avec eux dans un certain process et il y a une réciprocité aussi avec la personne qui suit et qui doit mettre une certaine forme d'engagement et c'est ça aussi qu'on voit en méthode Wim Hof. C'est cette capacité à continuer à passer à l'action, même si à chaque fois
qu'on va faire de la méthode Wim Hof ou qu'on va faire un cours avec Jules, on va trouver un moyen de se mettre dans l'inconfort. Et quand on commence à aimer ça, et ben, c'est là que la progression, elle vient quasiment d'elle-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ouais. Ouais. Bon, ouais, cool. Chouette. Bien. Bah, ça fait déjà pas mal d'infos, tout ça. Ouais, ouais, clairement. Donc, pour résumer un peu tout ça, allez voir ce que Jules y fait. Trouvez plein de façons d'agrandir vos zones de confort. Moi, c'est pour ça que je fais appel aussi à des gens comme toi sur ces vidéos-là, parce que tu apportes des choses que moi, je connais pas. Et je trouve ça vachement intéressant d'avoir cette vision très, très globale, très générale de l'amélioration de soi. Parce que même si ça apporte pas le nom, il y a peut-être une notion de développement personnel derrière tout ça. Une sorte de message commun. C'est ça, si je veux être mieux dans mon corps et mieux dans ma tête, et ben, c'est ma petite personne que je cherche à développer. Et j'aimerais clôturer sur une petite notion, un truc qui me vient en tête de temps en temps, mais que j'évoque assez peu souvent, c'est que on a l'occasion d'aller volontairement chercher des choses inconfortables. Mais on a la chance de pouvoir faire ça. En tant qu'humains occidentaux à notre époque, si on a l'opportunité de faire des choses inconfortables, d'agrandir sa zone de confort, ça veut dire que nos besoins de base, quelque part, ils sont déjà satisfaits. Et donc, moi, déjà, je suis déjà plein de gratitude pour ça. Et ça me permet aussi de changer d'idée par rapport aux choses. Plus voir les séances d'activité physique, l'exposition au froid comme juste un truc qui va nous faire mal, mais comme une opportunité de grandir et qu'on a la chance de faire ça, ça veut dire que tout le reste va plutôt bien, quoi, au final. C'est fantastique. Non, mais ça, bon, ok, on cool. oublie trop souvent, mais bah ouais, non, mais en fait, c'est énorme, quoi. Des fois c'est bien de dézoomer un petit peu et d'arrêter de mettre trop d'importance à ce qu'on fait et de prendre ça avec un peu plus de légèreté. Dire bah en fait j'ai la chance d'aller explorer ça, ça veut dire que tout le reste va bien, quoi. Et donc bah je vais chercher que du plus au final, tu vois. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Je bois tes paroles. Carrément. Bon, ok, merci de nous avoir suivis jusque-là, c'était bien cool. Merci Ça va, à toi, Jules? Gary. Tu voulais rajouter un truc ou c'est tout bon pour Non, toi? franchement, c'était un beau mot de la fin. Ok. C'était inspirant. Bon, cool. Bon, allez, à bientôt, Salut. mec. Ciao, ciao. Ciao.